Depuis l'Antiquité, ce psaume intrigue. Les rabbins le lisaient avec prudence. Les pères de l'Église le commentaient avec réserve, non pas parce qu'il serait faux, mais parce qu'il est lourd de sens. Un premier secret apparaît ici. Le psaume 109 n'est pas seulement une plainte personnelle de David. Il est prophétique. David parle comme un homme persécuté, oui, mais il parle aussi comme un roi inspiré, portant une parole qui le dépasse. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Ces mots résonnent étrangement. Il ne parle pas seulement de David, il parle de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que, des siècles plus tard, l'apôtre Pierre cite ce psaume dans le livre des Actes. Pas pour expliquer le passé, mais pour interpréter un événement majeur, la chute de Judas. Qu'un autre prenne sa charge. Ce verset, écrit bien avant la naissance de Jésus, devient une clé pour comprendre la trahison du Christ. Et là, quelque chose bascule. Le psaume 109 cesse d'être seulement un texte de colère. Il devient un témoignage prophétique. Il ne décrit pas un simple ennemi, il décrit l'esprit de trahison, l'esprit qui se tient là où il ne devrait pas être. L'esprit qui parle avec douceur, mais agit avec perfidie. C'est pour cela que ce psaume dérange encore aujourd'hui, parce qu'il ne parle pas seulement du passé, il parle d'un principe spirituel intemporel. Dans certaines lectures anciennes, le méchant mentionné dans ce psaume n'est pas seulement un homme, c'est une fonction, une posture, une position spirituelle opposée à la vérité. Et le mot utilisé en hébreu pour adversaire est lourd de sens. Il désigne celui qui se dresse contre, celui qui accuse, celui qui détourne. Ce psaume devient alors une prière de dévoilement. Il met en lumière ce qui agit dans l'ombre. Il expose ce qui se cache derrière les visages respectables. Il révèle ce que Dieu voit quand l'homme ne voit pas encore.